Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous dans le cadre de cette autre sortie de votre émission Boulevard des Sports sur les antennes d'Horizon Croix Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien le mardi 17 décembre 2024 et nous sommes là pour parler sport avec vous à la maison. Et dans le cadre de cette émission qui débute à l'instant, on fera une part belle à la Guinness Super League Acte 5 en revenant sur cette journée qui s'est disputée le week-end dernier, la troisième journée pour être tout à fait précis. On va la passer au scanner avec nos différents invités installés ici en studio. Une journée assez importante pour les différents clubs qui ont pu tirer leur épingle du jeu et également une journée qui a servi de leçon pour les clubs qui sont tombés après les 90 minutes réglementaires. On compte exactement 17 buts qui ont donc été inscrits à l'issue de cette belle journée achalandée, disputée à travers les différentes pelouses homologuées pour recevoir cette compétition. On parlera également des CAF Awards 2024. Le Nigeria sur le toit de l'Afrique grâce à Ademola Lookman qui a donc remporté ce titre de Ballon d'Or 2024, succédant ainsi à Victor Osimhen, vainqueur de la récente édition. On en parle au cours de cette émission en faisant le bilan total des différentes récompenses dans toutes les catégories et qui étaient donc sur la ligne de départ de cette cérémonie tenue hier 16 décembre 2024 du côté de Marrakech au Maroc. En pause actu, on reviendra avec la petite reine pour parler de la 13e édition de la Crans régionale camerounaise. La troisième étape vient d'ailleurs de s'achever à l'instant et les échos, c'est d'ailleurs à retrouver juste après ceci. Et on reviendra derrière pour présenter le panel déjà fièrement installé. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement car votre émission débute à l'instant. Mesdames et messieurs, je vous le disais, ce panel, il est déjà fièrement installé pour le début de cette émission. Et on va d'ailleurs accueillir nos invités qui sont déjà avec nous ici en studio dans le cadre de cette émission. On va commencer par celui-là qui nous fait l'amitié d'être parmi nous. J'ai nommé Benoît Ifar. Bon après-midi et bienvenue sur le plateau, mon très cher. Bon après-midi à vous, Émile Bokonou. Bon après-midi également au panel et à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre, n'est-ce pas, dans le cadre de cette émission. C'est vrai que ça fait un bail qu'on vous avait plus vu de ce côté. En tout cas, nous sommes contents de vous avoir sur le panel ce jour. Un plaisir à partager. Et à côté de vous, il s'agit de Guy Deran Tadjete, qu'on ne présente plus. Dans le cadre de ce panel et dans le cadre de cette émission, il est avec nous. Guy Deran, bon après-midi et soyez la bienvenue sur le plateau. Merci, bon après-midi. Roger, autant pour moi. Bon après-midi à toi, bon après-midi aux co-discutants et bon après-midi à tous les téléspectateurs de Horizon 3 TV. D'Horizon 3 TV qui sont d'ores et déjà calés dans le cadre de cette émission assez particulière. Et juste en face de vous, on a des invités assez spéciaux dans le cadre de cette émission. Il s'agit de ceux-là qui ont vécu ou alors qui vivent cette Guinness Super League au quotidien, puisqu'étant acteurs majeurs, tout d'abord le staff technique et également les joueurs qui sont avec nous. Mais pour le cadre d'abord de ce staff technique, on va présenter le coach de AS Awa, Junior. Bon après-midi et bienvenue sur le plateau. Bon après-midi, Roger. Bon après-midi, le panel. C'est vrai que c'est un plaisir également de vous avoir sur ce plateau pour la toute première fois. Oh, franchement, moi, je suis ravi d'être parmi vous. Et voilà donc qui est dit. En tout cas, avec vous, on va sans doute faire des analyses sur le plan technique et même tactique sur cette rencontre disputée samedi. Également, les autres rencontres livrées dans le cadre de cette Guinness Super League. Et à côté de vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes venu avec l'une de vos joueuses, l'une de vos éléments. Il s'agit bel et bien de la latérale gauche, Nyangali Morgan Patricia, sociétaire de AS Awa. Bon après-midi et bon après-midi à vous. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être sur le plateau pour la toute première fois de Boulevard des Sports?
c'est un très grand plaisir. Ça fait plaisir d'être là. Et voilà donc qui est dit. En tout cas, avec vous, on va parler aspect jeu sur ce qui s'est déroulé ce week-end en ce qui concerne cette 3e journée. Le temps pour moi d'aller maintenant du côté de Rogrindje, voilà, sans transition. On va parler de la crans régionale dans le cadre des échos des arènes de cet après-midi. On s'intéresse à cette compétition cycliste, la crans régionale camerounaise qui se court donc actuellement. Et la 3e étape a d'ailleurs livré sa copie il y a quelques heures seulement. Il faut le dire, c'est Ivan Dylan Jonkwe qui est donc vainqueur de cette 3e étape qui s'est courue ce jour entre les villes de Figuil et Gare. Étape baptisée Lumière d'Espoir, longue de 95 km. Il faut préciser que c'était d'ailleurs une étape âprement disputée qui s'est courue ce jour. Et on va vous le dire, la cérémonie de remise des trophées s'en est suivie par les encadreurs de la Kranska aux différents coureurs. Ivan Jonkwe, vainqueur d'étape, maillot jaune également. Suite également à sa panne technique, il faut rappeler que Bissaba Djoudja d'Achega Vélo Club termine donc maillot jaune sous réserve de la confirmation des différents officiels. Et pour ce qui est des différents classements, pour les meilleurs jeunes à l'issue de cette 3e étape, il s'agit de Toko Ediluc qui est donc en tête. Le coureur de Bâtisseur Vélo Club termine en tête pour ce classement général de meilleurs jeunes, suivi de près par Nga Justice de Progiciel Vélo Club, Mbon Brice de Bâtisseur également est 3e, alors que Mohamed Ibrahim de Achega est 4e pour ce qui est du classement général à l'issue de cette 3e étape. C'est Abdourahman Amadou de Progiciel qui demeure toujours leader au classement, suivi par Bissaba Djoudja de Achega Vélo Club, Toko Ediluc de Progiciel également et Ivan Jonkwe de EGM Vélo Club pointe donc au 5e rang après cette 3e étape qui s'est donc courue ce jour entre les villes de Figuil et de Garoua. Une compétition, il faut le dire, qui va d'ailleurs se dérouler jusqu'au 28 décembre 2024 avec l'apothéose qui se tiendra du côté de Douala. On sera là en tout cas pour vous donner des informations minute par minute concernant cette compétition. Le temps pour nous, sans transition, une fois de plus, de passer à la première thématique de notre émission. Je vous le disais dès l'entame de ce programme qu'on parlera football au féminin avec la Guinness Super League. On passe au scanner cette 3e journée livrée ce week-end en rappelant qu'on a eu au total 17 buts inscrits lors de cette compétition, lors de cette 3e journée. Et peut-être pour planter le décor, avant de revenir sur le plateau, donner la parole à nos différents panélistes, je vous propose d'écouter cet extrait de Kiki Me Va, de Vision Foot, et également de son coach, et on revient derrière. Les objectifs, c'est de gagner des matchs. Comme on a commencé la phase aller jusqu'à la phase retour. Toujours gagner, toujours gagner. C'est Dieu nous donnera notre position au classement. Moi que je suis en pleine forme, le coach me fait confiance, c'est pour ça qu'il m'a appelé et je donnerai tout pour être leader de l'équipe parce que déjà il avait on m'a rappelé avec 17, donc je dois prendre l'équipe à main, je dois aider ceux qui sont à mes côtés et qu'on puisse gagner le match. Pas ce match, c'était pas du tout facile. Je crois que vous avez constaté cela. C'était pas du tout facile malgré que notre gardienne sortait d'une blessure lors du match, du dernier match. Donc c'était pas vraiment facile, mais heureusement pour nous, on a réussi à tenir Dja, qui est même à féliciter malgré les 2 défaites d'Awala. Bon, malgré les 2 défaites, ben, c'est une équipe vraiment qui a de la valeur.
Voilà donc bon retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Vous faites bien de rester à notre compagnie. L'émission s'appelle Boulevard des Sports, également en direct sur la page officielle Horizon Croix. Vous n'avez qu'à taper Horizon Croix, vous aurez l'intégralité de cette émission. Et sur le plateau, on vous le disait, nos invités sont déjà installés. Coach, on va peut-être faire un flashback sur cette rencontre qui vous a opposé à la formation de Vision Foot, une rencontre également qui a tourné en faveur de cette formation, 2-1. Sur le plan technique d'entrée de jeu, est-ce qu'on peut avoir une lecture de cette rencontre? Rebonsoir. Voilà. Parlant du match contre Vision, comme je vous avais dit la dernière fois, Vision nous a pris des vitesses. Nous avons encaissé 2 buts très tôt. C'est-à-dire nous avons encaissé le premier but à la 5e minute. Une erreur du milieu de terrain, le ballon s'est retrouvé dans nos buts. Et nous encaissons le deuxième but à la 21e minute. Vision n'a eu 3 occasions, 2 buts. Nous avons eu 19, mais nous n'avons que marqué 1 but. Et le constat que j'ai eu à faire après notre match, c'est que nos joueuses ne tirent pas assez dans le but. Et même quand elles viennent à tirer, elles ne couvrent pas le cadre. Et depuis mardi, nous travaillons sur ce plan, la finition. Donc, la finition qui aura peut-être manqué à cette formation que vous représentez sur ce plateau en tant que coach, notamment AS Awa. Et à côté de vous, votre joueuse Morgane Patricia Nyangali qui est avec nous. Alors Patricia, sur le terrain, on a vu cette rencontre, comme le dit le coach, qui s'est jouée sur des détails. Est-ce qu'on peut se dire que c'est le dernier geste qui a manqué à vos coéquipiers de AS Awa? Oui, on peut dire. Le dernier geste a vraiment été compliqué, pas facile. Le but ça a été dur, si je peux dire ça comme ça. On a eu beaucoup d'occasions qu'on n'a pas réussi à mettre au fond. Et malheureusement, vous tombez donc sur le score de 2-1 à l'issue de cette importante rencontre. Benoît, vous étiez également sur les gradins lorsque cette rencontre s'est disputée sur la pelouse du stade militaire de Ngoekele. Est-ce qu'on peut se dire que l'équipe des Visions a dû jouer sur les limites, on va le dire ainsi, de AS Awa, parce que, comme le dit, grand chose pour faire le déclic, pour faire la différence? Déjà, il faut noter que le championnat a commencé et les joueurs ont eu assez de temps, n'est-ce pas, pour se préparer. Je crois que du côté de la Guinée Super League, les joueurs ont eu droit sensiblement à 5 mois de préparation. C'est une longue attente. Donc, à mon avis, sur le plan technique, les entraîneurs ont eu le temps, n'est-ce pas, pour essayer de parcourir tous les contours, n'est-ce pas, sur le plan technique. Maintenant, il y a un petit pan que je peux relever, qui peut jouer des détours, n'est-ce pas, au jeu sur le terrain. Oui. C'est peut-être au niveau des aides d'entraînement. Si vous n'avez pas des aides d'entraînement qui sont assez aux normes, n'est-ce pas, de la CAF ou de la FIFA, c'est difficile que lorsque vous retrouvez un match officiel, comme l'a relevé le coach, que des joueurs se retrouvent à tirer à des distances. Parce que si vous avez un aide de jeu qui a étroit véritablement et qu'il est question que vous fassiez des rencontres sur des stades véritablement, je crois que ce sera difficile. Mais il a lui-même relevé un côté. Il a dit, bon, mes joueurs ne tirent pas, nous avons été prises de coup, n'est-ce pas, par l'adversaire. Je tiens à cette équipe d'Horizon. Parce que les premières minutes sont les minutes de concentration. Si vous regardez un peu le championnat anglais, excusez-moi de prendre une pirouette de ce côté. Les 4 premières minutes, les 5 premières minutes sont souvent les minutes déterminantes, n'est-ce pas, pour la suite de la rencontre. Parce que c'est la période où certaines équipes sont un tout petit peu sur la défensive, à ce moment que d'autres profitent, n'est-ce pas, pour frapper fort. Donc, on a regardé le match de Vision et je crois que l'entraîneur, lui là, il a relevé ces différents manquements. Il va les travailler certainement lors de la prochaine rencontre. Ces joueurs, n'est-ce pas, vont faire table rase sur le passé, ils vont, n'est-ce pas, disputer le prochain match avec beaucoup d'engouement, beaucoup de concentration et certainement la victoire va les accompagner. Et voilà donc qui est dit, la victoire qui va sans doute accompagner cette équipe de AS Awa dans le cadre de cette 4e sortie consacrée à la 5e saison de la Guinée Super League. Guy Deram, vous étiez plutôt du côté du Guinée Siko qui a opposé, non, du côté des Clés, voilà, j'allais dire, qui a opposé les Bengoni Bolowo qui affrontaient les princesses de la ville rose. Est-ce qu'on peut se dire que ces 4-1, voilà, c'était
juste sur le cours du début du championnat ou encore il y a eu des relâchements, des erreurs commises par Éclair? Permettez-moi d'abord d'apporter un petit rectificatif à vos propos. Oui. Samedi, j'étais occupé, je n'ai pas pu être au stade lors du Guinésico qui a opposé Éclair Football de ça et Blova, le détenteur du titre actuellement. C'est vrai que quand on faisait les prévisions en début de saison, il était clair que Blova et Liké seront sans doute encore les meilleures équipes de la saison. Quand on a essayé de comparer les effectifs, on n'a pas été surpris au regard du score. C'est vrai qu'on aurait pu faire mieux. Mais à la fin, le foot de temps, c'est qu'il est. On a pris quelques buts et ça nous a posé un gros préjudice. Sauf que ce n'est pas encore terminé. Déjà qu'on avait envisagé ça. Vous savez, en Guinée Super League, on sait que peut-être si Éclair affronte Ebolo, le score sera comme ça. Si Éclair affronte Awa ou peut-être Fab, voilà comment le score sera. Ce qui fait qu'en début de saison, on peut prévoir comment la fin de saison sera. Maintenant, nous sommes encore en train de, comment je vais dire ça, tout se passe comme on avait prévu. Oui. Au regard, par exemple, de notre effectif, vous savez, l'effectif d'Éclair cette année n'est pas alléchant comme les autres années. Toujours est-il qu'on essaie de faire avec ce qu'on a. Et comme vous le savez, on a gagné notre premier match, on a fait nul lors du deuxième match. Oui. Ce qui nous a vraiment écœuré parce qu'on savait il fallait qu'on tape Itabon. Pour garder ces prévisions qu'on avait fait en début de saison. Ça n'a pas été le cas, malheureusement, en dernière minute, on a encaissé un but. Maintenant, on va se concentrer pour le prochain match et j'espère que tout va rester comme on avait prévu. En tout cas, vous gardez le meilleur pour la fin à vous écouter, en rappelant que votre prochain match, justement, se jouera ce samedi 21 décembre 2024, toujours du côté de Mekele. Un match le Guinésico, vous allez affronter Cyclone Football Club dans le cadre de cette quatrième sortie, alors que AS Awa jouera face à Amazon. On va une fois de plus retourner du côté de la baie Vitré, cette fois-ci pour prendre la réaction des joueuses de AS Awa après cette défaite face à Vision. Ils s'attendent d'une défaite, mais je ne suis pas totalement, je peux dire, triste, parce que au moins aujourd'hui, mis à part la défaite, nous avons quand même marqué. Nous avons quand même brisé ce truc. Les deux matchs passés, on n'a pas pu concrétiser. Aujourd'hui, quand même, on a pu concrétiser. Ça veut dire qu'on peut faire mieux. Disons que dans les matchs, ce qui paye, ce sont les erreurs. On a eu 2 erreurs. L'adversaire ne nous a pas pardonné sur ces 2 erreurs. C'est le foot. Puis le coach m'a fait confiance. Pour ma part, je me dis j'ai tout donné. Si je crois que si le coach a été satisfait de ma prestation, le prochain match, je rends grâce à Dieu dans tous les cas. Je ne vais pas dire que nous sommes très abattus, mais malgré la défaite là, nous n'avons pas démérité vu qu'on les dominait sur tous les plans. Mais juste que nous n'avons pas été réalistes devant les buts. Nous allons juste continuer à travailler, rester très concentrés vu qu'il nous reste encore, je crois, 19 matchs. Alors on ne va pas baisser la tête et on reste dans l'objectif de rester dans les 5 premiers. Comme si du coup de la stratégie, je devais bien observer l'adversaire et continuer juste à faire ce qu'il m'a demandé de faire. Pas être parmi les 4 ou 5 meilleurs plutôt du championnat. Non seulement maintenir l'équipe et être parmi les 5 premiers. Voilà donc quelques réactions recueillies après cette rencontre, coach. Est-ce qu'on peut se dire que dans le cadre de la prochaine journée face à Amazon, l'équipe de AS Awa va afficher une autre figure un peu plus revanche? Oui, sans doute vous mentir, notre équipe se prépare dans les meilleures conditions. Pour revenir sur mon frère, il a dit que les équipes ont eu 5 mois. Oui. Oui, nous avons eu, pas 5 mois, nous avons eu 3 mois. Vous êtes sans ignorer que le football féminin n'est pas comme le football des hommes. Parfois, ça va avoir un peu beaucoup. C'est-à-dire, quand vous regardez l'équipe de AS Awa, sur les 25 jours de l'année passée, nous avons gardé que 4. Et beaucoup de modifications. C'est-à-dire, c'est une nouvelle équipe. C'est-à-dire, je suis en train de tout faire pour avoir une équipe qui peut jouer. Nous jouons samedi contre le Amazon FAP, la 4e journée. Oui. J'ai passé un message aux filles à la mi-temps du match contre Vision que nous ne sommes pas venus discuter les points. Elles ont beaucoup de qualité. Moi, je crois au groupe. Je crois à ces filles.
Maintenant, il faudrait qu'elles se réveillent, qu'elles essayent un peu de se surpasser. Et le match contre Amazon Frappe, vous-même, vous allez voir. Ce qui est sûr, nous allons tout perdre. Le match contre Amazon, Benoît peut-être qui veut réagir. Je vais poser au coach sur le plateau, c'est de savoir pourquoi est-ce que les 90% de son effectif de la saison dernière fut un tout petit peu évincé, n'est-ce pas, du groupe cette année. Bon, pour dire vrai, quand j'ai pris Awa avait perdu plus de 11 matchs. Parce que j'ai pris Awa quand Awa avait perdu 11 matchs. La saison dernière? Oui, la saison dernière. Et il fallait d'abord, la première chose, il fallait d'abord gagner la confiance des filles. Parce que, sans tout vous mentir, c'est une équipe qui était un peu divisée. J'ai dit la saison dernière. Mais par la grâce de Dieu, il fallait d'abord rassembler les filles. Dieu merci, elles m'ont écouté. Nous sommes maintenus. Maintenant, il y avait un tournoi qui se jouait du côté de la Bundes. Pendant les grandes vacances de la Bundes, il y avait un tournoi. Awa a joué la finale. Il y avait plus de 50 joueuses. Ça veut dire des joueuses que j'avais recrutées, que je voulais faire avec. Mais sur les 50 joueuses, je n'ai gardé aucune. Dieu, je tire un coup de chapeau à des jeunes filles comme Morgane et toutes les autres, celles qui sont venues, elles ont appelé leurs copines. Oui. On s'est retrouvés dans les tests au mois de septembre avec 19 joueuses. Et moi, j'ai dit au président, M. Sima, que nous allons faire avec ce que nous avons. Parce que la plupart des filles ont voulu un peu nous faire un chantage sur les... C'était une histoire d'argent. D'argent. Et elles ont trouvé mieux ailleurs. Vous pensez que tout au long de la saison, n'est-ce pas, vous aurez les armes avec ces filles pour oui, moi, je maintenir déjà oui, moi, premièrement, comme je suis en train de vous dire, moi je crois. J'ai vu ces filles jouer des matchs amicaux. Nous avons joué un match contre l'équipe nationale U17 à Bankomo. Tout n'a pas été si mauvais. Elles ont montré de la qualité. Mais en championnat Guinée Super League, je ne ressens pas. Vous voyez un peu, il y a aussi un véritable problème dans notre équipe. Il y a un problème de leadership. C'est-à-dire une personne qui ne prend pas les choses en main. Parce qu'elles peuvent être bonnes. Quand elles enquêtent le but, le match contre... Si vous avez peut-être vu les séquences du match, nous encaissons 2 buts. C'est-à-dire qu'on est qui vient, ça entre, notre gardien met ça dans les filets. Et une erreur. Le match contre Dia, nous avons 24 occasions nettes et claires, on ne marque pas. Le match contre Louvre, nous prenons Louvre 35 minutes, nous dominons Louvre. Mais dès que Louvre a marqué un but, bam, nous encaissons un deuxième, un troisième. Pourquoi? C'est là où je parle de le mental. Et vous êtes sans jouer, il y a des choses qu'on ne donne pas aux joueurs ou à un homme. L'esprit de guerrier, c'est ça, il faut ceci de jouer. Et je crois qu'avec le mercato, nous allons trouver. Avec ce mercato, on rappelle également que lorsqu'on parle de ce problème d'effectif, on a vu également ce qu'avec la formation de l'équipe, on a encore le coach Ndana, Stéphane Gono, qui l'a exprimé, voilà, qu'il y avait ce problème de profondeur dans le banc de touche. Avec vous, Morgane, est-ce qu'on peut déjà se dire que l'équipe de Amazon, que vous connaissez sans doute et que vous allez affronter dans le cadre de cette 4e journée, sera une équipe ayant vaincu sortie face à Authentic Ladies, 1-0. Et là, vous serez face à cette équipe. Est-ce qu'on peut déjà se dire que après la défaite essuyée samedi dernier, vous êtes déjà prête pour redescendre dans l'arène face à Amazon Fab? Oui, nous sommes prêts. Nous sommes déjà prêts. On essaye déjà d'oublier tout ce qui s'est passé derrière et d'avancer et de voir ce qu'il y a mieux à faire pour avancer, pour pouvoir attaquer les prochaines journées. On se prépare par rapport à ça. On oublie les matchs passés et on essaie de corriger juste les manquements et les erreurs qu'il y a pu y avoir. Et on prépare mieux le prochain match. Ce sera un match difficile, on sait, et on va essayer de donner le meilleur de nous pour arriver à nos objectifs. Voilà donc qui est dit. Et dans le cadre de cette 3e journée, mesdames et messieurs, il faut rappeler qu'à côté de cette rencontre qui a opposé l'équipe de Vision Foot à AS Hawaï, il y a eu également d'autres affiches assez alléchantes, notamment FC Bolovan, on vous l'a dit, qui a vaincu Éclair 4-1. Et à côté de cette rencontre qui était également attendue, L'Équier face à l'équipe de Jasport, une rencontre soldée sur le score de 4-0 en faveur de L'Équier. Et également à l'issue de cette rencontre, on a pu capter quelques réactions que je vous propose d'écouter, notamment Tiwa Lise qui s'est exprimée, elle également qui a inscrit un but au passage et qui a remporté le titre de Woman of Guinée-Siko.
Je suis tellement heureuse d'avoir participé à la victoire de notre équipe l'équipe football filles et d'avoir apporté ces 3 points à nouveau. Et oui, je peux dire que c'est l'une de mes spécialités et je l'ai fait en marquant ce but ici. D'abord l'attaquant, c'est ça, marquer le but, c'est ce que j'ai fait. D'abord l'équipe, c'est le collectif et moi j'espère juste continuer à marquer assez de buts possibles durant toute cette compétition. Voilà donc qui est dit. Tiwani, la plus belle des manières dans cette affiche concernant ce Croix Guinésico, un but au passage. Est-ce qu'on peut se dire que c'est une révélation à suivre de près ou alors avec l'évolution du championnat, il y aura du répondant, comme on dit sur au quartier, en termes de meilleure buteuse? Déjà, je crois que la Guinée Super League, comme l'a dit Guidéran dans le temps, c'est un championnat qui apporte difficilement des surprises. Oui. Donc, je crois qu'elle évolue dans un groupe assez soudé, avec des joueurs, n'est-ce pas, qui ont beaucoup de qualité. Où, sur le plan professionnel, n'est-ce pas, les responsables du club ont mis beaucoup de moyens, n'est-ce pas, pour la cohésion du groupe. Donc, c'est tout à fait naturel qu'elle soit une fois de plus classée, n'est-ce pas, à ce niveau de la compétition. Mais l'avenir peut également nous apporter des surprises. Mais comme je l'ai dit, dans le football, au niveau de la Guinée Super League, difficilement les surprises, n'est-ce pas, sont notre quotidien. Mais ce qui est quand même, ce qui peut apporter un certain réconfort, c'est juste que là, quelques, n'est-ce pas, qui jouent cette équipe, il y a aussi là-bas aussi il y a de la qualité. Et même du côté des clés, attendons voir un tout petit peu comment est-ce que les joueurs vont se comporter. Également les entraîneurs vont se comporter, n'est-ce pas, tout au long, n'est-ce pas, de ce championnat. Et on ne sait jamais, peut-être quelques surprises. On pourra une fois de plus découvrir certaines choses qui pourront rallier l'équipe nationale du Cameroun parce qu'il y a des compétitions avec les U20, les éliminatoires, n'est-ce pas, pour la prochaine Coupe du Monde qui sont en vue, nous avec les U17 et pourquoi même pas avec l'équipe nationale dans le cas des matchs amicaux. Vous savez que la Guinée Super League aujourd'hui est devenue le grenier, n'est-ce pas, des clubs français. Je crois disons ici à Reims. Vous avez remarqué que depuis quelques années aujourd'hui, certaines écuries en France, notamment Reims, comme je l'ai cité ici, ont pris, n'est-ce pas, ont jeté leur dévolu, n'est-ce pas, sur le club du Cameroun. Ça veut dire que sur le plan national, les entraîneurs font véritablement leur travail. Parce que former d'abord les joueurs, les filles, vous savez, les filles n'ont pas former les joueurs, les encadrer, faire des footballeurs professionnels, ce n'est pas évident. Parce que les filles déjà ont leur comportement, comme je l'ai dit d'emblée, elles peuvent bouder, il faut avoir le mental d'un entraîneur responsable, d'un encadreur professionnel, n'est-ce pas, les contenir et faire des joueurs professionnels. Donc, toutes ces choses-là qui évoluent à la Guinée Super League, moi je leur souhaite un très bon vent pour cette édition. J'espère qu'on ne va pas s'habituer, comme je disais tantôt, à revoir les mêmes équipes, n'est-ce pas, représenter le Cameroun, ou alors avoir les mêmes équipes gagner la Guinée Super League. On aimerait également voir des surprises. Et je renvoie la chandelle une fois de plus aux entraîneurs, qui sont les professionnels, n'est-ce pas, dans ce cadre, n'est-ce pas, de nous apporter certaines sensations que nous aimerions découvrir. Avec au passage également cet aspect, voilà, j'arrive technique, qui sera également soulevé sur ce plateau, mais peut-être avant d'y arriver, Guidéran, on a compté au total 17 buts inscrits dans la journée. La moyenne, elle a un peu chuté comparé aux 2 récentes journées. On peut le dire au regard des statistiques, mais toujours est-il que 17 buts en 6 matchs, c'est approximativement une moyenne d'environ 3 buts par match, ce qui n'est pas négligé. Il y a eu beaucoup de buts marqués. Ça montre à suffisance que les avant-centres camerounaises essaient de se donner à fond. C'est une qualité pour attirer souvent les recruteurs, parce que vous savez, quand on marque dans un championnat, les recruteurs sont amenés à plus s'intéresser à la chose. Je ne serais pas surpris qu'à la fin de la saison, en Guinée Super League, peut-être 3 à 4 avant-centres sortent pour encore les retrouver. Les grands clubs en Europe, parlant de surprise, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quand même assez un peu bizarre de savoir que parmi les 2 promus qui sont arrivés, à savoir Cyclone et Vision, Cyclone ne sait pas encore, tandis que Cyclone
métamorphosé au point de rivaliser avec les grands. En 3 matchs, il a 2 victoires, 1 défaite, c'est qu'il fait 6 points. Il est quand même au top du tableau. Une autre surprise, c'est également le club de Awa. Ça me fait mal de dire ça, mais vous savez, en 2021, 2022, 2023, il n'y avait pas un club comme Awa au Cameroun. Ils ont gagné 2 fois le titre. Après ça, on sait ce qui s'est passé au niveau du recrutement, ça n'a pas été. Il y a eu les coups bas des présidents de club et c'est comme ça qu'Awa a commencé à dégringoler. On peut dire que c'est un problème de management à ce niveau qui aurait conduit à cette dégringolade. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. C'est difficile pour moi de parler d'un problème de management puisque je ne suis pas entretenu avec le président Awa pour savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas gardé ses joueurs. Toujours est-il que le constat est là. Après 3 journées, Awa n'a pas encore glané le moindre point. C'est inquiétant quand on premier club qui a représenté le Cameroun en Ligue des champions africaine. C'est vrai que la compétition est encore à son début et nous aimerions que peut-être au terme de la compétition, Awa soit pourquoi pas parmi les 3 premiers du championnat. Voilà donc qui est dit. Avec vous, coach, on va peut-être évoquer l'aspect technique après ces 3 premières journées. Est-ce qu'on peut se dire qu'on est satisfait ou alors la mayonnaise va prendre avec le temps? De mon côté, pour dire vrai, je n'ai pas beaucoup aimé. Perdre 3 points, c'est pas bon. J'aimerais qu'on juge les entraîneurs sur le plan des résultats. 3 matchs, c'est pas bon. C'est comme la dernière fois, je disais à mes joueurs que quand les gens apprennent qu'Awa a perdu un match, les gens pourraient penser qu'Awa ne joue pas au football, que les filles ne savent pas pousser au ballon. Comme mon frère venait de le dire, Awa a une histoire. Je demande souvent aux filles, aux entraînements, est-ce que vous connaissez l'histoire de ce club? Une équipe qui a gagné 3 fois le championnat et qui a représenté le Cameroun au préliminaire de la Champions League, en train de taper une nouvelle équipe. Je dis c'est une nouvelle équipe, mais je dis bien toutes les filles, elles ont la possibilité d'écrire leur histoire. Leur histoire, ça veut dire quoi? Si les anciennes étaient là, elles n'allaient pas avoir la place. Il a fallu que certaines partent pour que les nouvelles prennent la place. Tout à fait. Donc le discours que je tiens tous les jours aux filles, je dis, les filles, à vous d'écrire votre histoire. C'est vrai qu'on dira qu'il n'y a pas d'anciennes, il n'y a pas... L'année, il y avait les Tabé, une année, il y avait les Abega, elles sont parties. Tout à fait. Elles sont dans d'autres clubs. C'est comme je disais à mon latéral qui est ici, que c'est à vous d'écrire l'histoire. Si vous ne croyez pas en vous, qui va croire en vous? Nous jouons un match capital contre Amazon FAB. Amazon aussi, c'est une grande équipe. Quand on parlait des grandes équipes au Cameroun, on parlait de Louvre, Amazon, et après Awa. Aujourd'hui, on parle de Lekié et Bolova. Donc moi, je dis encore une chose aux gens, nous continuons à croire. Et notre objectif cette année, c'est de jouer le top 5. C'est fait. Gagner un match, c'est le plus dur. Gagner un match, c'est faisable, c'est le plus dur, mais ce n'est pas irréalisable, d'autant plus que nous sommes qu'à la 3e journée de cette Guinness Super League, acte 5. Et il faut rappeler que dans la série des insatisfactions, vous n'êtes pas le seul en tout cas à ne pas être satisfait sur ce plateau. C'est également le cas pour le coach Stéphane Gono qui s'est exprimé après sa large victoire 4-0. Mais pour lui, il aurait pu faire mieux également avec ses joueuses. Nous l'écoutons et on revient derrière. Un peu déçu par le comportement des filles. Nous avons eu la facilité de marquer, mais elles n'ont pas pu marquer les buts qu'il fallait. Et en plus, vers la fin du match, elles ont relâché. C'est l'adversaire qui jouait. C'est pas bon. C'est vrai que c'est le banc de touche qui nous a trahis aujourd'hui parce qu'on n'en avait pas assez pour pouvoir remplacer. Nous devons préparer maintenant la 4e journée qui sera contre Louvre, une équipe qui joue bien aussi. Donc nous sommes un peu plus focalisés sur ce match-là et Bolova, je n'en parle vraiment pas. Ça se fait parce que nous avons très mal géré la deuxième mi-temps. Nous pouvions faire mieux et les filles ont préféré baisser les bras. Je n'aime pas cette manière de faire. Je crois que quand on leur fait confiance, c'est pour se battre, c'est pour montrer au public ce qu'ils peuvent faire. Et là, je suis un peu déçu. Et nous allons voir par la suite parce qu'il peut y avoir à tout moment des retouches dans les postes. Un élément qui est important dans le jeu se blesse très tôt et que les matchs se suivent, c'est toujours inquiétant. Donc nous sommes vraiment inquiets. Nous n'avons, comme je vous disais tantôt, nous n'avons pas un bon banc de touche. On compte revoir ça à la trêve. Là, nous sommes inquiets vraiment. Ouais, je ne peux pas le dire. Nous sommes là pour jouer la tête et Bolo va aussi jouer la tête. Je crois que nous allons continuer à nous battre pour pouvoir avoir des points et on verra ce que ça pourra donner à la fin.
Voilà donc qui est dit, mon cher Benoît, après cette troisième journée, l'équipe, bien qu'ayant vaincu 4 buts à 0, il y a quand même ce vent d'inquiétude qui plante toujours chez le coach Stéphane Zanangono. Ouais, vous savez que il faut marquer plus de buts, parce qu'à la fin, on peut faire le bilan, vous pouvez vous retrouver avec un même nombre de points que votre adversaire direct, mais à la différence de but, vous passez champion. Vous voyez, raison pour laquelle je me dis qu'il a mis l'accent, n'est-ce pas, sur le nombre de buts inscrits. Parce que gagné déjà 4-0, je crois que si on donne les 4-0, on aurait donné ces 4-0, n'est-ce pas, au coach qui est sur le plateau avec nous. Il serait en train de salmodier de joie. Mais peut-être parce que Ibolova a gagné et clair sur le score de 4 buts à 1. Ibolova qui est le concurrent direct de l'équipe. Justement, c'est la raison pour laquelle je dis, au niveau du décompte à la fin du championnat, ça peut jouer, n'est-ce pas, ça peut jouer en faveur des uns et des autres. Voilà pourquoi lorsque vous avez la possibilité ou la capacité, n'est-ce pas, de scorer, oui, faites-le. Cette rencontre, nous l'avons regardée ensemble. Tout à fait. À la sortie, les joueurs disaient, bon, on aurait pu gagner ce match même 7 ou 6 buts à 0. Mais bon, on s'est limité à 4, on ne sait pas pourquoi, on a raté beaucoup d'occasions. L'entraîneur lui-même il a relevé que le banc de touche n'a pas été satisfaisant. Il a dit limité, c'est bon. Je ne sais pas, peut-être parce que les licences ne sont pas peut-être aussi sorties de ce côté, ou bien les joueurs qui sont entrés n'étaient pas plus aptes que celles qui ont commencé titulaires. Ça, je ne sais rien. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment de la compétitivité entre ces deux clubs-là qui sont en tête de ce championnat. Et je vais réitérer mes propos en disant que nous espérons, n'est-ce pas, sur les autres. Ne soyez pas les accompagnateurs de ces deux clubs, à savoir Ibolova et Ibolova, non. Faites la sensation également à la joueuse qui est sur le plateau. Comme vous l'a signifié l'entraîneur, à vous également de prendre le taureau par les cornes. J'ai vu, il y a une anecdote qui se raconte aujourd'hui. On dit Djanka Beyaka. Je vais me comporter en Djanka. Chacun se comporte en Djanka Beyaka. Donc être individuel à un moment. Il y a un Djanka avait pris le ballon lors de la Coupe du Monde 98. Il a dribblé tout le monde, il a tiré. C'est le plus beau. C'est resté dans l'histoire comme ça. Et cette Coupe du Monde. Et sans même vous couper, M. Efa, je vais balancer un truc dans le forum. C'est le match Legan-Barça. Tout à fait. Voilà. Code de 40. Le Barça a un code de 1-0-2. Personne ne voit les Ganais gagner. On voit Ivan Nouyou qui a passé le temps à la 19e minute, les gars marquent. À perturber Lamine Yamal. Et c'est juste pour vous dire aux filles, nous les faisons confiance. Moi je dis, elles sont délicates, mais elles peuvent. Voilà. Tout à l'heure, moi j'ai beaucoup apprécié le discours du coach de mon grand frère Diana. Il gagne 4-0, mais il dit il n'est pas satisfait. Que ma jeune joueuse, qu'elle écoute, qu'elle l'aille dire un peu, c'est ça que voilà. Moi j'ai écouté le coach Diana. Comment tu gagnes 4-0, tu dis que tu n'es pas satisfait. Pourtant, moi je veux même 2 buts. Poursuivez, Benoît, allez-y. Je vais sortir par là en disant que j'étais avec la joueuse. J'espère pour vous, vous avez pris conscience de votre situation. Vous êtes dernière, donc 12e sur 12. Moi, il faut vous poser des questions. Il y a quelques années, 4 ans, maxi, votre club faisait rêver, n'est-ce pas, la Guinée Super League. Aujourd'hui, si vous êtes à ce niveau, ce n'est pas parce que vous avez des manquements professionnels, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas conscient ou consciente, n'est-ce pas, de la gravité, n'est-ce pas, de la situation. Donc, pour vous rêver, il faut passer ce message à vos coéquipiers. J'espère, à travers les liens, vous pourrez leur envoyer l'émission, qu'elle regarde elle également. Et peut-être pour honorer, n'est-ce pas, votre entraîneur qui est sur le plateau. Alors, Guy Déran, est-ce qu'on peut se dire définitivement qu'avec la Guinée Super League, personne n'a sa place assurée au sommet du classement? Parce que si le coach Stéphane Nzanangono se retrouve en train de dire qu'il est inquiet après 4 buts à 0 infligés dans un Guinée-Sico à la 3e journée, on peut quand même avoir des sueurs froides dans le dos. C'est vrai que le ballon est rond. Mais entendre le coach Diana parler, on a le sentiment qu'il fait de la modestie. Nous savons tous que c'est de la fausse modestie quand on connaît l'effectif qu'il a présentement. Oui. Modifier peut-être sans qui a représenté le Cameroun. Il faut peut-être rappeler, sans fois vous couper, que dans les prochains matchs, j'allais dire, on sera pas assez certain d'avoir Raïssa Nanga qui est sorti sur blessure. Bon, là, c'est un cas de blessure. Quand on parle d'effectif, en début de saison, il y avait 2 clubs qui ont carrément gardé le maillot. Il s'agit de Bolova et de Leke. On savait que même si ça se passe comment, ils vont finir au moins parmi les 5 premiers. Et nous sommes qu'à la 3e journée, c'est en train de se confirmer. C'est vrai que le ballon est rond. Quelqu'un peut sortir du lot et leur damer le pion, ça peut arriver, mais toujours est-il que présentement, avec ce qu'on regarde, il est fort possible qu'à la fin de la saison,
nous ayons un classement comme celui de l'année passée, excepté Authentique, qui peut-être ne figurera pas dans Authentique, le les disent en tout cas, qui jusqu'ici se comporte un peu bien, on va le dire ainsi. Et pour être tout à fait complet sur cette actualité, rappelons que la 4e journée se dispute donc ce week-end. Tout d'abord du côté du stade annexe de Bepanda, Douala, Authentique, qui reçoit Itabong à 15 du stade annexe A. Ici même à Foot Academy. Et du côté du stade militaire de Ngoïkele, Amazon FAP jouera face à AS Awa, Éclair affrontera Cyclone en Guinée-Siko. Et enfin, FC Bolova jouera face à l'équipe de Kaimanfi. Et l'équipe affrontera Louvre-Miprof du côté du stade annexe de l'Omisport Amadou Aïdjo. Yaoundé peut-être pour sortir de ce sujet. On va repasser la parole à Morgan Patricia sur le plateau. C'est vrai que nous sommes qu'à la 3e journée. Est-ce qu'on peut avoir vos objectifs, vos perspectives pour la suite ou alors pour le reste de la saison? Ce que je sais, c'est que nous devons jouer le top 5. Oui. Oui, nous devons arriver à ce niveau. Nous devons faire tout et tout pour se rattraper. Nous devons arriver à gagner des matchs. Et on se prépare pour. Donc, notre objectif sera atteint, peu importe la distance. Pour cette saison. Vas-y, termine le top 5. Sur le plan personnel. Mon objectif personnel. De un, d'abord jouer plus de matchs pour être vu et donner le meilleur de moi pour pouvoir aider mon club. Est-ce que tu sens vraiment qu'il y a la concurrence à ton poste? S'il y a de la concurrence. Voilà qui est dit, Benoît. On serait passé, Morgan Patricia, voilà, à ce questionnaire qui semble un peu compliqué. Coach, est-ce que voilà, on peut avoir la certitude que dans le cadre des prochaines sorties, AS Awa fera mieux, même comme en Guinée Super League, comme je le disais tantôt, on n'est pas sûr de terminer premier? Oui, je peux confirmer ici qu'AS Awa fera mieux pour les prochaines journées. La preuve, notre 3e journée, nous avons tiré plus dans les buts que les 2 premiers matchs. Les 2 premiers matchs n'avons pas pu. Notre joueuse Beina a marqué un très beau but. Et je crois qu'avec ce but, il y a encore ce qu'on appelle plus de motivation pour les prochains matchs. Et l'ambiance aux entraînements, elle était vraiment bonne. Je prends le cas de tout à l'heure quand on s'entraînait. Les filles, elles ont dit, mais on nous tape un peu trop. Je ne peux pas m'appeler tel. J'ai joué dans l'équipe nationale, j'ai fait ceci et fait cela. Ça m'a beaucoup plu. Les voir bavarder, j'ai dit, vous bavardez ici, j'espère que le jour du match, vous allez un peu faire mieux. Il y a d'abord une chose qui m'a le plus touché après notre défaite contre Vision. Ça m'a plus touché, pourquoi? Parce qu'à la fin du match, des gens sont venus vers moi me demandant pourquoi l'équipe a changé à la 2e mi-temps. Pourquoi vous n'avez pas mis cette équipe? J'ai passé un message aux filles aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens apprécient l'équipe de la 2e mi-temps. Mais la première mi-temps, nous avons eu beaucoup d'occasions, nous n'avons pas marqué. Mais en 2e mi-temps, il y a eu plus d'enjeux. C'est vrai que nous n'avons pas gagné. Mais si elles peuvent continuer avec cette motivation pour le prochain match, je suis sûr d'une chose. Nous allons faire tomber les gros poissons. Parce qu'Awa même aussi, c'est un gros poisson. Awa qui reste donc un gros poisson. De toutes les façons, on sera du côté du stade militaire, voilà, pour suivre de près cette 4e sortie de AS Awa dans le cadre de cette compétition, la Guinness Super League, rendue à sa 5e saison. On va partir du côté de la baie vitrée, prendre cette légère transition. On revient derrière pour parler de la cérémonie de récompense des CAF Awards 2024, tenue hier lundi 16 décembre 2024 du côté de Marrakech au Maroc. On en parle derrière.
retour sur le plateau, mesdames et messieurs, après cette légère transition. Nous sommes donc de retour pour parler cette fois-ci de la deuxième thématique de cette émission. On s'intéresse au CAF Award 2024, la cérémonie de distinction. C'est donc tenu hier du côté de Marrakech. Et puis, nous sommes déjà au parfum des différentes récompenses. Il faut rappeler que Lookman Ademola devient donc le nouveau roi du football africain, et c'est le verdict des votes pour le compte de ces CAF Awards 2024 qui en a décidé ainsi, peut-être pour planter le décor, alors pour faire une première tournée sur le plateau, une première tournée de paroles et non de bouteilles colorées. On va commencer par vous, mon cher Benoît. Est-ce que c'est une récompense qui vient avec une surprise? On sait qu'à côté de lui, on avait Guirassy, on avait Achraf Hakimi. Est-ce qu'on peut se dire que Ademola Lookman est l'homme qui aura tout raflé pour remporter ce titre de Ballon d'Or 2024? Je crois que c'est mérité pour Lookman. Parce que déjà sur le plan continental, lorsque je lance un regard du côté de la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière édition qui se joue du côté de la Côte d'Ivoire, oui. Le Nigeria fut finaliste. Et Lookman, sur le plan du jeu, a apporté beaucoup à l'équipe du Nigeria par rapport à ses deux adversaires, à savoir ici Guirassy et le Marocain Achraf Hakimi. Oui. Maintenant, sur le plan international, lorsque je regarde un tout petit peu le volet Ligue des Champions, c'est vrai que son équipe Atlanta n'avait pas participé à cette compétition, mais quand même, il y a à côté, ils étaient au niveau de l'Europa League. Et il fut finaliste d'une part, et après avoir remporté cette compétition. Donc je crois que sur le plan international, quand même, il est sorti de là avec un trophée. Oui. Donc c'est un apport favorable, n'est-ce pas? C'était déjà un apport favorable pour la suite, n'est-ce pas, de sa carrière. Et il a, par après, joué une finale contre le Real de Madrid, la finale de la Super Coupe d'Europe. Je crois que même sur le terrain, il était pas mal. Il a même eu à buter. Donc, à mon avis, lorsque je regarde un tout petit peu le niveau de jeu sur le plan technique, c'est vrai qu'on a toujours jeté le dévolu, n'est-ce pas, sur les joueurs à vocation offensive, parce qu'on a remarqué que depuis quelques années, depuis toujours, ce sont ces joueurs-là, n'est-ce pas, qui remportent des titres individuels. Oui. Sauf que lors de la dernière remise du Ballon d'Or, il y a eu quelques contradictions parce qu'on a remis un milieu de terrain, ça a un peu choqué les uns et les autres. Mais quelque part aussi, il faut savoir que le football commence à la défense pour se terminer devant. Il ne faudrait pas toujours qu'on donne, n'est-ce pas, des opportunités à nos attaquants. Ceux qui marquent des buts, n'est-ce pas, qui sont nécessaires pour l'évolution, n'est-ce pas, du championnat ou des compétitions. Mais le football, déjà, c'est un ensemble. Moi, j'étais content de la présence d'Hakimi. Oui. Au niveau de la shortlist. Ça démontre qu'un latéral, un défenseur aussi peut avoir des qualités que les autres n'ont pas. C'est vrai que qui a pris le dessus à sa chapeau à la fédération. Deux années d'affilée a pu, n'est-ce pas, générer des jeunes joueurs qui sont sur le plan international, n'est-ce pas, qui vont apporter un plus, qui apportent déjà un plus sur le plan international, parce qu'on a vu son prédécesseur Victor Osimhen avec Naples. Ce dernier avait remporté le championnat. Il a fait très bonne sensation en Ligue des Champions malgré l'élimination, je crois, en quart de finale. Mais dans l'ensemble, le Nigeria, depuis quelques années, fait très bonne impression. Et je crois que beaucoup d'équipes en Afrique doivent jeter un regard sur le Nigeria, n'est-ce pas, qui nous apporte, n'est-ce pas, de la joie et de la sensation sur le plan international. Sur le plan international, donc, en rappelant que pour ce qui est des chiffres concernant Ademola Lookman, il aura disputé 57 matchs, il a inscrit 27 buts et 13 passes décisives. Et le joueur de l'Atalanta a marqué les esprits en remportant l'Europa League en finale pour faire à son club. Alors, à ce niveau, mon cher Guy Deran, est-ce qu'on peut se dire que à côté de Ademola Lookman, il n'y avait pas d'adversaire au regard de ses statistiques? Tout à fait. Puisqu'on a quand même pu produire une shortlist, ça veut dire que ceux qui étaient à côté de lui ont quand même osé, même si à la fin, ils n'ont pas pu être... on n'a pas pu les retenir. Oui. J'aimerais aussi souligner que ce ballon d'or, comme le disait tout à l'heure Benoît, a presque fait l'unanimité chez tout le monde. C'est l'une des catégories où tout le monde est presque d'accord que celui qui devrait avoir cette distinction, c'est Lookman, au regard de ses performances, que ce soit en club, que ce soit avec l'équipe nationale.
il a été presque parfait. Et aujourd'hui, ça a été récompensé. C'est important de savoir ce que le Nigeria est en train de faire maintenant en termes de football. Sur les 11 catégories, j'ai oublié. Toujours est-il que sur les 50 fédérations que compte la CAF, oui, environ 11 fédérations ont été récompensées lors de ces ballons d'or. Le Nigeria s'en sort avec deux trophées. C'est vrai qu'il y a certains pays qui ont fait mieux, notamment le Maroc qui a 3 trophées. Et non, le Nigeria s'en sort avec 3 trophées. Le Nigeria en a plusieurs, peut-être pour rappeler, oui, meilleure gardienne de l'année féminin, il s'agit de Chiamaka Nandozie, voilà, qui a remporté ce titre. On a également le titre de meilleure équipe nationale féminine de l'année, remporté par le ballon d'or. Ça veut dire que cette année, tout le monde est d'accord que le Nigeria a bossé. Il n'y a pas que le Nigeria, il y a également le Maroc, qui a également eu 3 distinctions. Ce que je comprends, c'est que beaucoup de pays sont en train de travailler pour essayer d'offrir le meilleur d'eux-mêmes en termes de football. Oui. Sauf peut-être le Cameroun, qui malheureusement a une récompense. Peut-être on va revenir à ce niveau. On ne va pas cracher sur ça. C'est vrai que c'est le ballon d'or depuis 2010. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'au niveau de cette cérémonie, le Cameroun ne doit qu'avoir ses yeux pour pleurer parce qu'André Onana, qui termine tout simplement dans le 11e type de l'année, qui passe à côté de remporté par le Sud-Africain. Pas seul. On pleure avec la CAF et avec la FIFA. Si vous essayez de lire entre les lignes, la distinction qu'on a attribuée au premier sport camerounais n'est pas ex nihilo. Vous savez ce qui accompagne la situation, la citation. Vous connaissez la citation qui a accompagné ce trophée pour prix de l'excellence, pour les infrastructures construites dans son pays. Je suis sûr que la CAF et la FIFA se demandent que comment, avec autant d'infrastructures, le Cameroun n'arrive pas à produire ce qu'il y a de meilleur sur le plan continental. Je suis sûr également que c'est un message qui faisait passer au chef de l'État pour lui dire qu'on sait que là-bas, c'est toi qui gères le football camerounais. Oui. Comment se fait-il que dans une récompense, dans une cérémonie comme celle-ci, aucun Camerounais ne soit hissé au niveau où il se doit? C'est vrai qu'on peut contester, bon, pas contester, un peu critiquer le fait qu'on n'en ait pas été meilleur gardien d'Afrique. Mais quand on essaie de s'appesantir sur les détails qui ont été donnés plus haut, on se rend compte qu'en Coupe d'Afrique, par exemple, il n'a disputé qu'un seul posé un préjudice énorme. On a été obligé. C'est également à cause du management. Bon, l'équipe nationale. Bon, on va peut-être arriver à ce niveau. Le problème de management, on va peut-être y arriver. Mais je voudrais présenter les choses telles qu'elles sont. Oui. Le Cameroun, la FIFA et la CAF sont en train de pleurer. Sont en train de pleurer. En tout cas, pour le cas du Nigeria, ce n'est pas le cas avec ces différents titres. Thérisé, qui est avec nous sur le plateau, va sans doute également donner son avis sur ces différentes distinctions. Alors Thérisé, hier, on a vu cette cérémonie en live, en direct. Est-ce qu'on peut se dire que le Cameroun devrait se mettre au travail pour ressembler aux autres nations, notamment le Nigeria et le Maroc? Alors déjà, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci une fois de plus de m'avoir associé à ton panel. C'est vrai que je suis arrivé un peu en retard. Vous savez, le trafic n'est pas facile lorsque vous ralliez un point à un autre. Je vais aller un peu vite. C'est vrai que j'ai suivi les apports de Guideran et aussi des Bénois tout au début. Je vais me permettre de les prendre tout au début. Allez-y. Mais je vais préférer dire à Guideran que ce n'est pas notre problème, mais on s'en fout totalement de savoir si Éclair, comment on les appelle. La CAF? Non, non, pas la CAF. Comment on appelle ton club là? Éclair, oui. Éclair Football Filles, c'est ça. On s'en fout totalement si vous avez les filles ou pas. Si vous avez fait un recrutement ou pas, ça ne nous concerne pas. Ne rejette pas la faute sur les autres. Mais là, on est passé sur ce sujet, mon cher Thérisé. Je refuse pas. Nous sommes sur les CAF Awards. Non, permets-moi juste de répondre. Non, là, je ne comprends pas. Je ne peux pas te permettre de dire ça. Non, attends. Parce que je présentais les faits. Non, au début. Je n'ai fait aucun commentaire. Je t'ai dit qu'on n'avait pas une très bonne équipe. Thérisé, le sujet est totalement différent. Mais tu ne peux pas. On avait répondre. On avait déjà terminé sur ce. Ça me brûlante la gorge. Tu ne peux pas prendre, tu peux pas commencer en disant que nous, on n'a pas de joueuses, on sait qu'on n'a pas. Non. Tu dis, on va sur une base où on sait que la Guinée Super League, c'est... Non. Quand on va en championnat, c'est pas ça. Quand on va en championnat, on va pour challenger. Ils arrivent souvent à faire des analyses. J'ai dit, quand on va... arrive souvent à faire des analyses. Sur quoi? Pour faire des conjectures. Guideran.
Quand on va... Si vous mettez de côté des faits, tous vos analyses seront biaisées. Oh là 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 là, c'est compliqué, Guidéran. Thérèse, prononcez-vous sur la thématique sur laquelle nous sommes. C'est un peu beaucoup mieux pour... Je ne sais pas pourquoi tu veux toujours m'amener vers la thématique, mais même vers la thématique, je suis toujours de contre-pied avec Guidéran. Allez-y, parlez de la thématique. On parle simplement de autre chose, mais toi, tu viens encore mettre le Cameroun dedans. Pourquoi toujours vouloir créer un petit conflit où il ne faut pas? Pourquoi toujours vouloir tirer sur quelqu'un? Tu as un problème avec le Cameroun? Non, toi, tu as un problème avec... Ça, c'est la vérité. Ah bon? Ainsi que Benoît, oui. Ce que vous êtes en train de faire, je ne sais pas pourquoi vous tirez sur quelqu'un dont vous ne devrez pas tirer. On parle d'une cérémonie des CAF Awards. Ok? Si Andro n'a pas eu de trophée, c'est simplement parce qu'il n'a pas pu jouer. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu jouer? À qui la faute? Je vais te rappeler. Non, Je vais te rappeler. oh là 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 là. 2003, 2004. Le Cameroun avait gagné les ballons d'or de manière successive. 2003, 2004, 2005. Donc, ça ne te fait rien de savoir qu'après 20 ans, on ne parle même plus du Cameroun, sauf si ce n'est qu'en termes d'arbitrage. Andro Nana, quel était son apport en Afrique? Ça veut dire que je ne vais pas Andro Nana, quel était son apport en Afrique? Ça veut dire que je ne vais pas écouter quand je parlais. Moi, je vais répondre. Je crois que tu n'es pas venu sur le plateau avec des arguments ou alors tu es fatigué, tu es sur l'émotion, peut-être sur... Non, c'est pas l'émotion. En fait, c'est parce que vous n'êtes pas au en fait. Le débat ici n'est pas sur Onana. C'est ce que vous avez voulu faire. Le débat est le suivant. Nous pleurons le fait que, après une cérémonie, comme celle que nous avons vécue ensemble, qu'il n'y ait que le Cameroun soit représenté par d'abord un gardien de but et un entraîneur. L'entraîneur en question est sanctionné, n'est-ce pas, par la fédération. L'arbitre assistant qui reçoit, n'est-ce pas, les honneurs au niveau de la CAF Award. Est sanctionné, n'est-ce pas, par la fédération pour des raisons qui semblent être tumultueuses. Mais ça veut dire que sur le plan, nous sommes dans l'incapacité de reconnaître ceux qui sont sur le bon chemin ou alors ceux-là qui travaillent à juste titre. Ceux qui travaillent à juste titre, que vous avez sanctionnés ici, sont récompensés. C'est la question qu'il faut vous poser. Pourquoi est-ce que quand les malversations que nous avons sur le plan national sont acclamées par les autres? Oui. C'est la question qu'il faut se poser. Moi, Guidéran a posé une petite question ici, il disait, pourquoi est-ce que le Cameroun, pourquoi est-ce que aujourd'hui le Nigeria est à un certain niveau par rapport à nous? Non. C'est parce que la fédération travaille. Et c'est parce qu'à un moment aussi, outre la fédération, il y a les clubs qui sont, les clubs où les promoteurs sont très bien, qui sont d'abord à l'écoute des joueurs, qui sont d'abord à l'écoute des joueurs, et ensuite qui accompagnent facilement les joueurs. Quand je fais allusion ici, il y a des managers qui savent bien négocier. Et en plus de cela, il faut avoir un championnat équilibré. Est-ce que chez nous, ici, le championnat est équilibré? Est-ce que l'organisation du football chez nous, c'est équilibré? Je vous disais, la réponse, elle est connue de tous. Rien n'est équilibré. Quand je parlais ici, coach, vous m'avez mal compris. Quand j'ai dit que vous avez fait une formation de un stage de 5 mois, ce n'était pas pour vous donner la responsabilité. C'est parce qu'à un moment, on tâtonnait, n'est-ce pas, sur le jour où le championnat allait véritablement débuter. Alors que chez les hommes, avant, on avait un calendrier bien établi. On savait que lorsque une saison se termine, c'était dans 2 ou 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes allés sensiblement à 8 mois. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. C'est parce que quelque part, on recrute des gens qui ont des formations professionnelles dans d'autres domaines pour les amener comme des cadres constitutionnels de notre football. Ils ont des connaissances dans d'autres domaines, mais dans le football, pourquoi vous voyez, chez nous, ça peine, n'est-ce pas, ou ça ne va peut-être pas décoller. Je vais sortir en disant que le football camerounais, la gloire que nous avons eue, la gloire du football est venue, n'est-ce pas, des enfants qui sont nés ici, qui ont joué ici. Lorsqu'ils ont eu 20-21 ans, ils sont allés du côté de l'Europe, ils se sont retrouvés dans certains clubs. Et la fédération a continué, n'est-ce pas, à les encadrer. Sauf qu'aujourd'hui, si vous avez un joueur qui a 25 ans, si un contrat, je prends un joueur qui fait bonne prestation sur le plan local, ici un contrat en Europe à 25 ans, il ne reviendra plus jamais à l'équipe nationale. Peut-être comme figurant, 1 ou 2 fois, il ne revient plus. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Avant, c'était quoi? Lorsqu'on commence un championnat, à la fin, qu'est-ce que la fédération faisait, ou la ligue faisait? Parce qu'à un moment, il faut reconnaître que c'est la ligue qui organise le championnat. Ce n'est pas l'imposture que vous faites aujourd'hui. Vous avez créé un conseil transitoire, je ne sais pas quoi. C'est la ligue qui organisait le championnat. Et à la fin, on recensait les meilleurs. Les meilleurs n'étaient pas seulement parce que le club a terminé premier, les premiers. Non, non. On recensait les meilleurs en fonction des profils. Dans toutes les équipes, on recensait les meilleurs. On disait, bon, vous ici, c'est vous qui allez faire le stage. À l'époque, on faisait à Nité. On faisait un peu de partout.
on envoyait les 16 joueurs en stage. Et c'était ces joueurs à 80-70% qui faisaient l'équipe nationale. Et on prenait les 30 autres pourcents qui étaient des joueurs qui étaient professionnels de l'autre côté de l'Europe. Maintenant, aujourd'hui, on attend que produise un joueur, une antenne, et que le joueur dise que bon, je n'ai pas accès à l'équipe nationale du Cameroun. Bon, je crois que j'ai déjà 27 ans, je vais aller jouer au Cameroun. Non. Il y a des joueurs qui sont fabriqués pour l'équipe nationale. Mais si vous passez le temps à recruter des joueurs qui ont déjà boudé l'équipe à plusieurs reprises parce que ils avaient des dévolus ailleurs, lorsqu'ils viendront chez vous, ils ne vont pas jouer avec la sensation de celui-là, n'est-ce pas, qui a commencé à la base et qui se retrouve à l'équipe nationale. Ce n'est pas la même chose. Donc, repensez le football camerounais déjà à partir du championnat et même à partir de la base. On vous a compris. U17, U15, U17. Et je tiens à vous rappeler, je vais sortir par là. Oui, on a une équipe nationale U15. La saison dernière, ils n'ont fait aucun stage. Pourquoi on demande un entraîneur alors? Si vous avez un entraîneur qui fait 2 ans sur le banc, il ne fait pas de stage. Rien, il ne joue pas, il ne fait pas de compétition, même pas de stage. Rien, aucun regroupement. Pourquoi enlever? Il faut tout simplement dissocier cette catégorie. Vous dites que bon, le U15, désormais, ça ne va plus exister. On va commencer à fonctionner avec les U17 jusqu'au... Et même à ce niveau, il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas la continuité. Juste quelques profils, les gens peut-être qui sont suivis, vous allez voir qu'il n'y a que quelques joueurs qui sont suivis, qui peuvent commencer les U17 jusqu'au peut-être U20, U23. Après, là, ça s'arrête là. On vous a compris. Oui. Il n'y a pas le suivi. Je crois qu'on repense le football à la base et à partir, n'est-ce pas, de son championnat. On vous a compris, Benoît, sur cette question avec sûrement ces éclaircies. Thérisé, peut-être. On revient à vous, à votre temps de parole. La question était celle de savoir, est-ce que cette distinction de Ademola Lookman est méritée? À côté de ça également, comment faire ou alors comment comprendre que le Cameroun ne puisse plus monter sur le podium de Ballon d'Or depuis 2010? Ademola, moi je n'ai pas de problème. C'est le joueur pour moi africain qui a le mieux œuvré. Oui. Pour non seulement l'Afrique, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je pense que lors de la CAN en Côte d'Ivoire, à côté de lui, il y avait, je pense, Seko Fofana, si je ne me trompe, qui voilà, avait des belles prouesses. Il y avait aussi Osimhen qui a montré beaucoup d'acharnement, beaucoup d'envie. Et après ça, je pense que je ne vois plus trop quelqu'un d'autre. Si ce n'est peut-être Diabaté, l'Ivoirien, mais après ça, il n'y a personne d'autre. Maintenant, André, je ne suis pas surpris. Je savais déjà qu'André n'allait rien avoir. Je pense que déjà, quelque part, on vous soulignait déjà cela. Moi, je l'avais déjà dit. Maintenant, si peut-être il fallait venir parler du cas Cameroun, je vais répondre ici en disant, si quelqu'un me prend un exemple des années 82, 83, je ne sais pas 80 combien, et qu'il vienne me remettre ça comme exemple sur la table aujourd'hui, je lui dirais simplement qu'il fait preuve de ce qu'on appelle une malhonnêteté intellectuelle. Impossible. C'est que je t'enverrai, moi, je t'enverrai utiliser le Tchoronko. Pourquoi tu utilises le téléphone Android? Pourquoi? Tu peux te rabattre. C'est une question-réponse. Ouh là là, je suis en train de répondre. Non, je peux répondre à la question. Non, ne réponds pas. Laisse, je vais répondre. Quand tu parlais, moi j'étais tranquille, Benoît. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on utilise les iPhones, les Tchoronko, comment on appelle ça, comment on appelle ces genres de téléphones, Android, autres consoles. Les téléphones multimédia. Et même, il y a certains petits téléphones qu'on qualifie de Tchoronko aujourd'hui qui sont tactiles. Pourquoi? Parce qu'on évolue. Le temps d'avant n'est plus le même temps. Sauf que votre évolution. Benoît, tu ne peux pas me dire d'aller penser à la base. Et ta base, c'est quoi? Ta base, c'est un championnat où on venait prendre les meilleurs, qu'on envoyait à l'équipe nationale. Non, aujourd'hui, c'est plus ça le football. On prenait les meilleurs, on les envoyait en stage. Je ne refuse pas pendant des mois pour après jouer à l'équipe nationale. Mais avant, à l'époque, il y avait combien qui jouaient à l'extérieur? Tu ne peux même pas me donner le nom de 10. Mais parce que le football local, c'est celui-là qui se vend cher. Benoît, tu ne peux pas me donner le nom de 10. Aujourd'hui, donne-moi le nom de 15 joueurs. Non, écoute, on va faire simple, ok? Ça, c'est pour taire le débat. Donne-moi le nom de 15 joueurs dans le championnat camerounais qui sont capables de jouer à l'équipe nationale. Donne-moi le nom de 15 joueurs. Actuellement. Vous voulez quoi actuellement? Actuellement, je vous dirais qu'il n'y a aucun. Parce que le championnat, c'est pas le championnat qui est organisé depuis sensiblement 3 ans. Moi, je le compare à un championnat de vacances. Il y a des gens qui entrent au terrain. Écoute, il y a des gens qui
le championnat. On va recadrer le débat. C'est quoi? On va recadrer le débat. Tu vois. Le problème, c'est pas le championnat. Je pense que le coach près de moi, il a dit. Il parlait à ses filles. Avant, il y avait Awatel, il y avait Awatel. Au jour d'aujourd'hui, vous-même, vous devez écrire votre histoire. Vos joueurs du championnat camerounais ne sont pas capables d'écrire leur histoire. On compte la majeure partie des joueurs camerounais qui sortent. Quand ils partent à l'extérieur, c'est pour aller dans quel club? La Lettonie? C'est pour aller dans quel club? Ça, c'est encore le suivi. Je prends l'exemple simple. Ok, je prends l'exemple. Peut-être faut questionner les conditions dans lesquelles ces joueurs avant d'aller en Europe pour donner il m'a parlé de suivi. Benoît, tu sélectionnes les joueurs. Tu envoies les joueurs à l'extérieur. On le sait. Tu envoies les joueurs à l'extérieur. Tu manages pour des joueurs. Mais pour quel club tu manages pour ces joueurs? Pour quel prix? Je prends le cas de Steven Voué, qui était notre meilleur joueur, je crois, des U17 ou des U20. C'est pour vous faire comprendre que vous voulez tellement tirer sur la FECA Foot. Trompez. On ne va pas passer le temps à tirer sur la FECA Foot à tout bout de champ. À un moment, il faut regarder ce que les clubs font. Est-ce que les clubs parviennent réellement à remplir non seulement le cahier des charges, non seulement à fournir ce qu'il faut pour que ces joueurs soient dans les conditions pour pouvoir peut-être engranger des trophées demain ou alors jouer dans les grands clubs? Non, vous ne vous interrogez pas sur ce point. Je n'ai pas dit qu'on ne devrait pas dénoncer. On dénonce tout. On dénonce tout. Mais qu'est-ce qui me fait savoir qu'on ne dénonce pas pour les autres clubs? On va recadrer le débat, Thérisé. Jamais si tu n'as tiré sur un club, tu passes le temps à tirer sur... Je ne dois pas venir me placer à côté de toi pour tirer devant un club. Tu ne sais pas comment moi je fonctionne ailleurs. Tout à l'heure, avant d'arriver ici, j'étais en train de décrire le comportement du Canon par rapport aux recettes de stade qu'on a pris, il me semble, samedi. Vous savez ce qui s'est passé, non? Que le Canon a loué son stade, la FECA Foot est venu prendre l'argent et il est parti avec. Il va partager après. J'ai décrié la responsable des dirigeants du Canon parce qu'ils ont cautionné ça. Ne dites pas que je ne tire pas sur les clubs. Jamais en mon vision, je vous ai vu tirer sur le club. Mais bref, néanmoins, pour répondre à ta question de savoir si, oui, on devrait se sentir mal de savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a plus un Camerounais qui a pu brandir un trophée en Afrique, c'est-à-dire peut-être, pas peut-être, un champion de, comment on appelle ça, meilleur gardien ou alors ballon d'or africain, autre consort. Ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous sommes une terre de talent. Nous sommes une terre de, on va dire ça, qui regorge beaucoup, comment on va dire, beaucoup de savoir-faire dans le domaine sportif. Donc, je n'ai pas envie de dire, je n'ai pas envie de penser comme Benoît, mais je me dis, les décisions devraient venir un peu plus haut. On devrait un peu mettre de l'ordre de partout, c'est-à-dire donner la place un peu plus haut. Je pense qu'on a parlé du, comment on appelle ça, du sacre, si je peux dire c'est ainsi, qui a été remis à notre président de la République. Ça veut dire qu'on pourrait faire une assise. Que le premier sportif camerounais. Le patron des Lions Indomptables. La précision vaut la peine. Alors, coach sur le plateau, également une réaction à l'issue de cette... tout d'abord, et sur le gardien de but sud-africain. De mon côté, Lookman a mérité son ballon d'or africain. Oui. Moi j'ai beaucoup observé ces matchs pendant la CAN. C'était, on appelle ça dans le football, un vrai leader. Ça veut dire quelqu'un qui propose. Donc voir Lookman à la tête du football africain, pour moi c'est mérité. Et concernant le gardien sud-africain, il a aussi mérité. Tu ne peux pas être le meilleur gardien de la CAN. Oui. Et tu n'es pas meilleur gardien africain. Et en championnat, c'est même un autre. Bon, revenons un peu sur notre frère, parce que je vais un peu emboîter le pas sur notre jeune petit frère. Moi, je dis c'est un petit frère. Un fils même, parce que j'ai eu encadré ses grands frères à la Fundes. C'est-à-dire, quand ils allaient à la Fundes, j'étais quand même là. Bon, ce qui arrive à notre... Il n'a pas joué à la CAN. Oui. Si en gros on en avait joué les matchs à la CAN et que le Cameroun arrivait au moins en finale, moi je dirais ici qu'Angren méritait son ballon d'or. Même pas la finale. Oui. Même, je dis, même s'il arrivait seulement en demi-finale. Et encaissé moins. Oui, bon, je ne vais pas entrer dans le but, on n'arrête pas le but. Parce que c'est également... Il faut aussi se lever. Bon, maintenant pour revenir un peu sur ce que Benoît Efa a dit ici concernant la base, moi je vais aussi, j'ai joué au football. Oui. La chance que moi j'ai eue, j'ai joué au football. Et là, j'ai joué dans l'un des meilleurs clubs au Cameroun à l'époque, c'était le Tonnerre Kala Club de Sombenga. J'étais déjà
Je faisais foot et je faisais aussi dans la formation des bébés. Par exemple, moi, j'ai beaucoup encadré les enfants à la Coupe d'eau. Nous avons un véritable problème aujourd'hui au football, dans notre football camerounais. Moi, je le dis parce que je suis formateur à la base, j'ai une académie. Oui. Le football aujourd'hui, on pense plus professionnel, c'est-à-dire l'élite. Pour que le football camerounais puisse briller, il faut penser à la base, c'est-à-dire le football amateur. Pensons au football amateur, le Cameroun aura des talents. Aujourd'hui, quand je vois des joueurs comme notre jeune petit frère Emmanuel Marop, tu ne peux pas être meilleur buteur, meilleur joueur, tu pars pour faire les tests dans un club, on te dit que tu n'as pas assez de temps de jeu, ça ne donne pas. À l'époque, dans les années 98-2000, les footballeurs camerounais faisaient des tests dans les clubs de haut niveau. Première division. Et il n'y avait pas de manager. Parce qu'il y a quelque chose qui gâte le football aujourd'hui. Moi, je vais vous prendre le cas, moi je parle football féminin. Allez-y. Quand vous appelez une bonne joueuse, moi je suis un détecteur de talent. J'arrive dans un quartier, peut-être comme Hawaï, je tamponne des enfants en train de jouer, une petite fille. Quand je l'approche, elle me dit, je ne peux pas jouer. Pour jouer, il faut que j'appelle mon manager. Et quand le manager, moi j'appelle, je voudrais qu'elle vienne jouer la première division Guinée Super League. Vous-même, vous êtes sans que quand vous proposez quoi? C'est la question. Moi j'ai beaucoup de... Il me demande que elle ne peut pas signer moins de 500 000. Fille que j'ai... Voilà. Et vous voyez, c'est ça qui tue, et c'est ça aussi qui tue notre football aujourd'hui. Vous avez répondu tout à l'heure, et Fabien a dit, on ne peut jouer à l'équipe nationale. Moi, je vous dis honnêtement, je regarde souvent les matchs de première division. Je vais vous dire ce que j'ai dit à beaucoup. Concours de balles nul, déplacement nul. Donc même la lecture, ils ne savent pas lire. Mais ils jouent, ils sont entraînés. À cause des managers. Oui, pourquoi? Parce que les gars bousculent pour que les gars intègrent les clubs d'élite. Voilà. Moi, il va vous prendre quelque chose là que moi j'ai chassé des joueuses. Oui. Tangawa, je ne citerai pas le nom. En début de saison, certains joueurs arrivent à Hawaï, elles veulent jouer. Mais je ne savais pas que derrière le jeu, il y avait des managers. Je retiens une, mais il y a une, Croiseau, comme vous m'imposez, parce qu'il y a une histoire de prime de match. Non, de signature. Et je dis bien aux gens, ce n'est pas tout le monde qui a fait. Quand les gens vont comprendre qu'il faut aimer, si nous voulons donner la valeur au football, il faut redescendre bas. Moi, je préfère que peut-être mon frère ici présent qui me dise que coach, comme il te manque telle chose, viens dans tel quartier à 3 choses. Je t'enlève dans 0. Tu brilles comme... Tout à fait. Ma soeur, la coach Mike, l'a récupéré quelque part. Mike Ndoumou l'a récupéré quelque part. Aujourd'hui, elle brille. C'est ça que nous demandons. Le football à la base, Deschamps, dans une émission à Canal+, avait dit, si le football le football passe, vous n'aurez pas de footballeur. Je dis aujourd'hui que si nous voulons réussir, c'est anormal que le Cameroun en 2024, Samuel Eto'o est parti, depuis qu'il a arrêté de jouer au football. Les Camerounais, on n'a jamais eu de depuis 2010. On n'a plus jamais eu de nominé. Pas plus jamais. Pourquoi? On n'a plus jamais eu de nominé. Vous trouvez normal oui. Vous trouvez normal qu'un Cameroun vert ou jaune, même la récompense qu'on nous a donnée hier, c'est meilleur assistant. Une récompense. Il faut préciser que c'est la première fois que cette catégorie existe aux awards. Non, c'était oui. Peut-être ils ont seulement fabriqué que non. Le Cameroun, avec tout ce qu'ils ont fait. Au regard de ces 2 dernières années, il faudrait quand même... Et ils ont encore un truc au chef de l'État pour interpeller sa responsabilité sur ce qui se passe au Cameroun. Vous pensez que c'est pour les beaux yeux d'un quelconque personnage qu'on lui a décerné ce prix? Et mon frère, c'est vraiment... On lui a décerné ce prix. Tu rejoins ce que je disais. Moi, je vais ajouter de l'eau dans le coach, dans les propos du coach, un tout petit peu, si vous me permettez. Allez-y, Benoît. Avant, on avait... Les pistes étaient pour la plupart des cas, c'était des professeurs de sport, sortis de l'INGS. Lorsque celui-là, à la fin de sa formation, était, n'est-ce pas, envoyé en fonction peut-être dans un coin reculé, dans un village, c'est lui qui, lorsqu'il observe, n'est-ce pas, n'est-ce pas, en distillant ses cours de sport, et dans les championnats organisés là-bas, n'est-ce pas, voilà. C'est lui qui détectait, qui détectait les joueurs. Ils envoyaient dans les clubs. Vous dites, bon, moi j'ai un enfant de 17 ans qui fait peut-être 3e. Il est bon. Mais qui est un bon joueur, il a un profil physique acceptable et athlétique compétent. Moi, je le retrouve chez vous, il peut. C'est comme ça que beaucoup de joueurs aussi sont retrouvés dans les équipes de première division à 17 ans. Je te dis quelqu'un, parce qu'à 17 ans, c'est à cet âge qu'on retrouvait les enfants en classe de 3e. Beaucoup plus. Je reviens un peu, je vais un peu emboîter le pas.
Moi, j'ai Allez-y, joué coach. dans le tournée grâce à un professeur de sport, M. Zengue. Il a évolué. Là, le nom me parle. Zengue, On c'est parle, le sport. ouais. C'est Zengue qui parle de moi et Soumenga. Je jouais dans un petit club de début. Et Soumenga vient jouer un match, tournée Singra. Dans un bar, il est avec son président dans les bars. Si tu as de Marima. Oui, de paix à son âme, du président Ndjinois. Il passe le message, il dit, j'ai un petit ici, on l'appelle à Tango Weme. Il frappe pied gauche, pied droit. C'est comme ça qu'on m'appelle. On dit, allez me chercher à Tango. J'arrive, je crois, on me dit, voici le joueur. Oui. Le président Soumenga a voulu, il m'a même dénigré. C'était en 2000. Mais je vous dis, et Soumenga a dit à Zengue que si ton petit peut, voilà 20 000 qui viennent me croire à Yaoundé. Le lendemain, j'étais à Yaoundé jusqu'aujourd'hui. Marima, tous ces gens. Ça a dit les lots, Krabat d'affiche, Tib Niamam, tous ces gars à l'époque, dans le grand tournée. J'ai sauté de la brousse quand il dit, c'est pas que mon papa n'avait pas les moyens, mon papa n'aimait pas le foot, mais j'ai compris une chose. C'est pourquoi je dis souvent à nos jeunes footballeurs, donc, moi je donne la possibilité aux gars de s'exprimer. Mais beaucoup d'entraîneurs ne le font. Beaucoup demandent l'argent. Oui. Je le dis, moi je peux prouver. Parce que si vous arrivez au stade, on dira qu'à Tango, moi j'achète même les godasses aux joueurs, aux joueuses. Mais quand je tombe sur un joueur qui n'est pas bon et qui joue les lits, je te dis, mon frère, travaille. Mais beaucoup veulent seulement là, En Europe. en Europe. Coach, merci d'avoir fait comprendre à Benoît qu'il n'y a pas de joueur dans notre championnat capable de rallier notre équipe nationale pour l'instant. Sauf qu'on parle du présent et non du passé. Actuellement, comme l'a su bien signifié le coach sur le plateau, c'est au niveau du recrutement que tout est biaisé. Ce n'est pas parce que les joueurs manquent au Cameroun, mon cher. Non, non. C'est au niveau du recrutement que les gens bousculent de gauche à droite, que tel un ancien joueur vous dit j'ai mon petit ici, que j'ai mon neveu ici, puis il va voyager, il va vous apporter de l'argent. Mais c'est la faute également du système. C'est le système de manière générale. À quel niveau? Non, c'est l'organisateur. Si déjà tu n'es pas mis en place. Justement. Ce n'est pas la FECAFOOT qui descend dans les rues. Non. Je parle d'organisation. S'il se trouve que l'organisateur c'est la FECAFOOT, mais qu'elle accepte simplement et qu'elle fasse son travail. Ce n'est pas à chaque fois qu'on va aller recruter les joueurs dans les championnats de préparation. Cette année, il y a combien de championnats de préparation au début du championnat? Au moins c'est 4. La majorité de nos joueurs. S'il y a quand même, s'il y a un petit que je peux apporter, il y a un petit constat. Permets-moi d'abord. Tu ne fais pas les stats. S'il y a un constat que je peux apporter, c'est vous dire que l'élite de cette saison, que ce soit l'élite World, que ce soit l'élite Tour, il y aura beaucoup d'améliorations. Parce que plusieurs joueurs qui font partie de l'élite pour cette saison ont été cooptés dans des clubs de catégorie. Oui. Parce que les présidents ont pris le taureau par les cornes. Parce que lorsqu'on laissait la latitude parfois aux entraîneurs, aux directeurs sportifs de le faire, c'était du véritable minimum. Et on s'est rendu compte que les joueurs qui sont véritablement pas encore prostitués avec la première division, avec l'élite, excusez-moi l'expression, ont d'autres, n'est-ce pas, qui ont l'habitude, qui savent qu'à chaque saison, même si je suis chassé, si l'année prochaine j'irai là-bas, ils ont un plus que cela n'ont pas. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour cette saison-ci, je vous assure que pour ceux qui vont véritablement parcourir les stades, vous verrez qu'il y aura une certaine amélioration dans le jeu parce que vous allez découvrir que les joueurs déjà seront très jeunes par rapport aux 4 ou 3 dernières années. Donc, pour les amoureux du football, je vous assure que pour cette saison en élite, véritablement, ce sera ça. On aura certainement aussi une chance à partir, n'est-ce pas, du CHAN, d'avoir une équipe conquérante, sauf peut-être si les entraîneurs aussi, parce que là, à ce niveau, on aura un problème d'entraîneur. Est-ce que les entraîneurs seront au niveau? Est-ce que les entraîneurs vont véritablement sélectionner les joueurs au niveau? C'est là où il y aura véritablement le challenge. Avec ces conditions de sélection qui font toujours couler beaucoup d'entrées de salive, chers invités, on sera bientôt rendu au thème de cette émission. On va sans doute prendre une dernière tournée sur ce plateau, commençant peut-être par vous, coach. C'est vrai qu'on a déjà parlé de la Guinness Super League, de ce sujet, notamment 2024. Est-ce qu'on pourrait se dire que définitivement c'est la base qu'il faudrait regarder au Cameroun? Est-ce qu'on doit suivre le football jeune, le championnat jeune, avant d'arriver au sommet et espérer retrouver ces CAF Awards comme à l'époque? Oui, moi je vais parler du domaine pour le moment. Le domaine que je maîtrise pour le moment, c'est le football féminin. Nous avons des joueuses dans le football féminin qui ont porté le vert ou jaune. Oui. Je crois, dans l'autre, elles ont joué des compétitions. Mais quand elles arrivent dans des clubs,
moi je prends mon cas, elles ont beaucoup de problèmes de base. Ça dit déplacement, réception, même savoir tirer. Parfois, je balance souvent dans la blague que vous faites même comment pour porter le vert ou jaune. Bon, d'autres me disent même le côté là, il est gueulant. Non, c'est pas. Si nous voulons réussir, je dis honnêtement, c'est la base. La base, pourquoi? Parce que si nous avons des joueuses ou des joueurs qui maîtrisent le B.A.B.A., quand tu viens avec un joueur qui est censé, les gens, comme on les appelle sur mon quartier là, les grands managers. Oui. Quand tu viens avec ton joueur, tu n'as pas besoin de venir monnayer le coach. Moi, je n'ai pas connu ça en tant que footballeur. Dans les années 98, 19, 2000, nous n'avons pas connu. Ça veut dire quand un coach voulait gagner un match, il cherchait le bon joueur. Vous avez compris un peu? Mais aujourd'hui, beaucoup de gens viennent dans le football parce qu'ils ont appris que le footballeur rapporte de l'argent. Ce n'est plus de la passion, c'est plus l'amour. Je vais prendre un exemple, je suis entraîneur. On te donne une équipe, dès que tu es le fils de tel, on t'envoie un message, on dit que bon, l'enfant qui vient là, c'est le fils de tel. Tu dois le faire jouer. Et là, vous n'êtes plus professionnel. Maintenant, vous faites jouer cet enfant parce que vous vous dites, le père va m'envoyer chaque mois 300 000. Moi, je dis, je préfère perdre un match avec des enfants que je mets en confiance que de prendre des enfants comme condition parce qu'on me donne de l'argent. C'est pourquoi je parle de la base. Si nous avons la base. Et Dieu merci, il y a une nouvelle génération, la génération U20 là. Oui, je vous dis honnêtement, à la Coupe du Monde en Colombie là. Cette équipe m'a fait rêver. Parfois, je dormais tard pour attendre le match. Voilà une équipe qui a la base. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les suivre. Je vais encore reprendre une équipe des années 2002-2004, si vous vous rappelez, Cameroun-Portugal. Et Stéphane Biala. Hein, les attaques chaudes. Du monde 2000, oui, quand le Cameroun est mené 5-0. Le Portugal menait 5-0. Cristiano Ronaldo était au stade. Mais nous avons remonté 5 buts. Combien a laissé ces gars? Il n'y a que 4 ou 5 aujourd'hui. C'est pour dire que s'il y a le suivi, comme mon frère disait à l'époque, moi j'ai grandi au sud. Moi j'ai reparti souvent regarder le stade de l'équipe nationale en été. V7. C'est là-bas qu'on prenait les joueurs pour le stage. Mais qu'est-ce que je vous dis, c'était tellement beau que ça faisait rêver. Le pays ne voulait pas aller en Europe. Les gars voulaient jouer dans l'équipe nationale. Les gars travaillaient. Quand un gars jouait la première journée dans le tournoi. Parce que c'est les joueurs de l'équipe nationale qui conditionnaient même les professionnels qui venaient. Pour reconnaître que tu étais joueur, il fallait porter le vert ou jaune. Là, et en plus, il y avait combien de matchs? Tu jouais 16 matchs à l'aller, 16 matchs au retour, parfois 17 matchs à l'aller, 17. La D2 au Cameroun, à l'époque, c'était 32 matchs. C'est-à-dire, vous jouez 31 matchs à la phase aller, 31 matchs à la phase au retour. Quand un gars sortait le championnat des... Oui. Je vous parle de l'Eurocentre. Qui avait quoi avant? Je vous dis que quand un gars sortait des interligues... C'est lourd d'avoir des mains dans les gens. Les interpools. Moi, j'ai joué les interpools 3 fois. En 2006 à Garoua, avec Tonnet, quand nous sommes redescendus, c'était Feu de Bonaberry. Quand tu jouais les interpools, les recruteurs étaient là. Tu finis, on dit voilà le joueur. Mais aujourd'hui, vous voyez, parfois on dit les interpools, 2 poules. Tu joues 4 matchs à bas. Pourtant, avant, les équipes se tamponnaient. Voilà donc qui est dit sur ce plateau. Peut-être une dernière prise de parole avant de clôturer définitivement cette émission. Bon, moi je non, c'est comment? Laisse-moi aussi parler. Tu as trop parlé. Allez-y. Allez-y, Thérèse. Donc, c'est comme moi je disais, je pense que Benoît a un problème avec la FECAFOOT, je ne sais pas trop. Vous avez un problème particulier avec Benoît? Non, c'est juste que sur ce plateau. Très souvent, on me qualifie de quelqu'un de très radical, on me qualifie de djihadiste. Mais moi, je sais essayer de faire la part des choses. À un moment, il faut savoir tirer sur la FECAFOOT quand il le faut. À un moment, il faut savoir aussi tirer sur les autres quand il le faut. Si aujourd'hui, on n'a pas des joueurs au top niveau qui sont capables d'engranger comment on appelle, des trophées en Afrique, ce n'est pas forcément faute de la FECAFOOT. Il faut regarder à un moment que nos propres joueurs ne sont pas moi. Je prends l'exemple de peut-être un gars comme André. C'est sur votre plateau, j'ai dit il est nul en termes de tireur de coup franc. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il a des qualités pour tirer de coup franc?
Voilà. Mais chaque fois dans notre équipe nationale, on voit un Franck Zambouanguissa qui prend des coups francs pour tirer. Et chaque fois, ce sont des ratés. Mais on continue à le laisser faire. Est-ce que vous pensez qu'avec ce genre de système ou alors avec ce style de jeu, au niveau des coups francs, il pourra gagner un seul trophée en Afrique? Jamais de la vie. Par sur cette base, c'est raté. Ça veut dire qu'à un moment, peut-être il y a des problèmes entre l'Africa et autres consorts, mais à un moment, il faudrait que les joueurs eux-mêmes donnent de leur... comment on va dire ça? L'envie. Oui. C'est-à-dire qu'ils aient cette vista-là, qu'ils aient cette niaque-là eux-mêmes personnellement, de vouloir gagner sur le plan africain. On parle peut-être de l'Africa Foot d'aujourd'hui, mais je vais prendre peut-être l'Africa Foot de Njoya. C'était comment? On a gagné quoi? Avant lui, on a gagné quoi? Pourquoi c'est quand c'est le temps d'Eto qu'on veut trop tirer? Je ne suis pas extrêmement pro-Eto ou alors contre Eto. Non. Mais j'essaye de mettre les deux sur la balance. Je pense que notre dernier ballon d'or, c'est qui? Je pense que c'est en 2010. C'est en 2010, oui, je pense que c'est Sam. C'est Sam qui prend le dernier. Nous sommes à combien d'années après? Pratiquement 15 ans après. 15 ans. Et ces 15 ans après, il n'y a pas eu un joueur capable de jouer puisque Samuel Eto'o au Cameroun. 15 ans après, Samuel Eto'o était-il déjà le président de l'Africa Foot? Non, pas du tout. À un moment, je pense qu'on doit se réasseoir, essayer de réécrire les textes pour peut-être avoir quelque chose de meilleur. Parce qu'on peut même partir sur cette base-là où on va regarder peut-être le football de l'école primaire, parce que ce sont eux qui jouent la FENASCO Ligue B. Samuel Eto'o est parti sur cette base en signant je crois, un contrat dernièrement avec le ministre de l'Éducation de base, si je ne me trompe. Ça n'a pas porté fruit. Ils ont signé le contrat, mais dans le fond... Il n'y a pas encore quelque chose. On devrait se réasseoir. Bon, je ne suis pas Dieu pour dire qu'il y aura quelque chose ou pas après, mais je pense qu'à un moment, on devrait se réasseoir pour mieux écrire les textes avec des personnes capables, c'est-à-dire des personnes qui ne viendront pas là, comme l'a dit le coach. Même si c'est vrai qu'on sait que l'argent a un pouvoir sur tout le monde. Parce que si moi je viens devant vous, je vous brandis 1 milliard, je vous dis il faudrait que mon fils joue demain. Vous n'allez pas me dire non. De toutes les façons, on vous a compris. Thierry sur cette question. Il ne me reste plus en tout cas à remercier toute la grosse équipe de production voilà, de cette émission, aux caméras notamment, avec Rogri Gendje, Steve Cézengounou, voilà, qui a également œuvré pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté de prendre part à ce panel. On se dit à mardi prochain. Boulevard des Sports, loin d'être un débat, reste loin d'être un combat, voilà, reste un débat. Bien le bonsoir. Et à mardi prochain, n'oubliez pas la rediffusion, c'est tous les jeudis, espace 16h et 17h30. Bien le bonsoir.